En Mauritanie, l'histoire de ce camp est intimement liée au soubresaut de la guerre qui meurtrit le nord du Mali voisin. Depuis octobre dernier, ce sont près de 14 000 Maliens qui sont ainsi venus s'ajouter aux 120 000 réfugiés habitant le site, initialement prévu pour 70 000 personnes. Parmi eux, cette femme qui souhaite se faire appeler Chérifa pour des raisons évidentes de sécurité. Elle raconte ce jour d'août 2025 où la route de son fils, parti vendre de la marchandise, a croisé celle de l'armée malienne et des paramilitaires russes du groupe Africa Corps. Ce jour-là, tout le monde s'est caché. Les gens s'étaient réfugiés dans les arbres pour regarder, pendant que les soldats et les mercenaires les chargeaient dans des véhicules pour les emmener, avant de les ligoter avec des cordes. D'après les témoins qui lui ont rapporté la scène, les soldats et paramilitaires russes ont ensuite décapité leurs prisonniers avant de mettre le feu à leurs marchandises. Je ne peux pas supporter qu'il soit mort d'une manière aussi abominable, la gorge tranchée au couteau, sans que j'aie pu le voir une dernière fois. Il n'y a pas de souffrance plus grande. Les combats qui opposent depuis près de 15 ans Bamako aux djihadistes et aux rebelles autonomistes provoquent ici l'arrivée par vagues successives de réfugiés, notamment des personnes issues des communautés Peul et Touareg, soupçonnées de grossir les rangs de ceux que les autorités maliennes considèrent comme des terroristes. Depuis que l'armée d'Assimi Goïta a fait appel en 2021 à la milice Wagner, devenue depuis une entité sous tutelle du ministère russe de la Défense, l'Africa Corps, les récits de leurs exactions se sont multipliés. Nedoun, la cinquantaine, porte toujours sous le châle qui lui permet de conserver l'anonymat les séquelles des tortures qu'il dit avoir subies de leur part il y a 2 ans dans la région de Tombouctou. Les mercenaires russes, ils mouillent votre corps avant d'insérer des fils dans vos oreilles et d'envoyer une décharge électrique jusqu'à ce que vous perdiez connaissance. Une fois que vous reprenez vos esprits, ils vous disent de leur donner des informations et qu'ils vous relâcheront. Mais on ne peut pas donner des informations qu'on n'a pas. Des témoignages comme ceux-là, les soignants de Médecins sans frontières qui s'occupent des réfugiés blessés dans le camp de Mbera en recueillent par dizaines. On va aussi voir des violences qu'on dit de type sexuel, autant chez les femmes que chez les hommes. Et on nous a également signalé des témoignages de torture. On a en l'occurrence des personnes qui nous ont témoigné avoir été enterrés vivants. Nedoun sera finalement libéré moyennant, confie-t-il, une rançon de 310 000 francs CFA avant de prendre la route vers cette région mauritanienne du Haut El Chargui où on estime à 300 000 le nombre de réfugiés fuyant les belligérants de tous bords au Mali.